Salut à tous, ici Prince, j'espère que vous allez bien. On revient avec Volumetrica Vol 6. La vidéo dernière parlait du chart pour pouvoir débuter. Aujourd'hui, on va parler du DOM. Donc, on va sur New, on va sur Book et on va sur Advanced DOM. On va choisir le marché qu'on veut, SP500, double-clic. Et du coup, on va pouvoir... On a notre DOM qui s'ouvre. Alors, on peut l'agrandir, on peut le faire bouger. Si vous voulez tout simplement diminuer la taille des écritures, vous pouvez le faire tout simplement en tirant vers le bas ou en tirant vers le haut. D'accord? Tout simplement vous tirez vers le bas ou vers le haut pour rétrécir ou agrandir le texte que vous voyez. D'accord? Pour changer les couleurs, c'est très simple. Donc, on va aller dans ce petit onglet en haut. On va cliquer dessus et on va aller sur Setting DOM. Une fois qu'on est dessus, donc on va aller dans Général. Donc là, on peut augmenter la taille du texte de façon manuelle, comme on a fait en tirant et pour rétrécir. Si on va sur Field Colon, alors déjà si on va sur les bidéasques, on peut changer la couleur des achats et des ventes. D'accord? Si je vais faire quelque chose qui ressemble à mon carnet de NinjaTrader, je vais tout simplement essayer de m'en rapprocher. Alors, on va utiliser du bleu qui va s'en rapprocher le plus. Bon, on fait toujours Apply. Donc là, on a déjà un bleu. Si vous voulez enlever la couleur des volumes par intention, donc ça permet de voir en couleur où sont les ordres les plus importants. Vous pouvez le laisser ou vous pouvez le changer. On va le mettre dans la couleur qui m'intéresse. Ok, c'est fait. Alors, on peut avoir de meilleures couleurs. Hein. Voilà, peu importe, vous pouvez changer les couleurs. Pour le rouge, je vais mettre ça. On va faire Apply. La couleur du texte, on peut la mettre en blanc. Donc ça, c'est pour le bidéasque. On va mettre un blanc qui soit plus clair. Voilà. Pour la colonne des prix, c'est très simple. On va dans Price Scale. Donc, la couleur arrière, on va dans Price Back. Je veux un gris qui soit une couleur assez claire. Alors, attendez, hop. Ok, et le texte du prix. Donc là, on est bien sur le prix. Je vais le mettre en noir. Voilà. On commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu plus. La couleur, je vais faire un bleu, un peu plus comme ça. Voilà. Alors, j'aurais pas exactement ce que j'ai sur NinjaTrader, mais on s'en rapproche. Ok. Le texte, donc on peut, comme je vous ai dit, on peut l'augmenter, le mettre en normal et augmenter la taille. On va le mettre à 13. On fait Apply. Ok. C'est déjà un peu plus beau. Donc, une fois qu'on a ça, le highlight qui est au milieu, c'est-à-dire le prix, là où il est, on peut le changer également. On retourne tout simplement dans Setting DOM. On va dans Price. Alors, on va sur Marker Setting. Si je veux changer cette couleur, si je veux que ce soit plutôt du jaune ou du orange, je peux le faire. On fait Apply, OK. Et là, vous voyez que c'est en
orange. Donc après, effectivement, vous pouvez, sur les colonnes du haut, vous pouvez rétrécir ou agrandir vos zones. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de garder ça comme ça. Donc là, on a quelque chose qui est pas mal. Pour le volume, clic droit. On va aller dans Daily Profile et on va aller à Settings. Et donc, dans l'apparence visuelle, on peut augmenter faire que ce soit moins transparent. D'accord? Donc seulement plus. Si vous voulez garder plusieurs couleurs pour la value area et autres, vous pouvez. D'accord? Vous pouvez garder la value area dans la couleur que vous voulez. Sinon, vous pouvez tout simplement enlever. D'accord? Et vous avez la même couleur partout. Et donc vous pouvez changer la outside color. Je vais le mettre en gris pour que ça ressemble un peu à ce que j'ai déjà. Ok, voilà. Donc j'ai pas trouvé un moyen d'inverser cela, parce que j'aimerais bien que le profil aille de la gauche vers la droite et pas de la droite vers la gauche. Bon, ça c'est pas grave. Du coup, donc on a ça. Si on veut enlever le POC, la couleur du POC, on peut l'enlever. On n'est pas obligé de la garder. On peut faire Enable, on fait Apply. Ou alors vous pouvez mettre la couleur qui vous plaît. Ok. Et l'ajouter. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Mais vous pouvez, si vous voulez, changer. Donc ça, c'est pour l'essentiel. Pour la value area, pour le texte, soit en entier, je crois que c'est dans Plot Settings. Ok, text format, on va mettre normal. Donc dans Plot Settings, on fait Apply, et là on voit exactement combien on a. Donc on peut changer des choses, hein. Le background, le texte. Le texte, en l'occurrence, il est en blanc. On va essayer de l'augmenter un petit peu. On fait OK. On fait Apply. Et là, voilà, on a augmenté la taille du volume. OK. Une fois que c'est fait, ça commence à être pas mal. Les colonnes by et cell, vous n'êtes pas obligé, si quand vous placez un ordre, vous voyez votre ordre ici, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Je vais retourner dans Setting DOM et par rapport au prix, je vais essayer d'enlever donc le PNL, vous n'êtes pas obligé de le garder, vous pouvez le virer. D'accord, si vous voulez pas le voir. Alors, j'essaie de trouver un truc. En fait, il faudrait le désactiver quand il est sur un prix. Je vais voir si ça marche comme ça. Non. Hop. On va le remettre. Ok. Normalement, c'est bon. Donc, en fait, j'ai enlevé le fait que le jaune qui est au centre s'affiche sur la gauche et sur la droite. D'accord. Donc, il fallait juste tout simplement faire dans Marker Setting, enlever Open Enabled et High Enabled. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, comme je vous dis, ces colonnes-là, by cells, vous pouvez changer les couleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de les garder comme ça. On peut les mettre en noir également. Si on va dans Setting, DOM, hop. Si on va dans Order Setting, by Order, on peut le mettre en noir.
Alors, by order, on peut le laisser en vert, pardon. Par contre, background, c'est pour enlever la couleur de ce background. On peut le mettre en noir. Si je fais apply, la colonne des by devient noire. Et cell background, on peut le mettre en noir. Et donc voilà, ces deux colonnes sont noires. On fait OK. Je vais essayer d'ajuster au maximum. Donc voilà, là on a un truc qui est à peu près correct. Maintenant, si on veut ajouter les ordres exécutés, on fait juste clic droit en haut dans cette zone. Hein. Donc en haut ici, là où il y a écrit price ou peu importe, vous faites clic droit et vous choisissez trades. Et donc il montre les ordres qui sont exécutés à la vente et à l'achat. Donc on peut les déplacer, il suffit d'aller dans le petit bouton de réglage. On va dans Settings, Column, Order. Et donc, on va prendre Bid Field, on va le descendre. Vous voyez que ça se déplace. On va les descendre encore un peu. Parfait. Ask Field, on va le descendre aussi. Hop. Et c'est parfait. Donc, si vous voulez rafraîchir ce qui se passe ici, c'est très simple. Vous cliquez sur la gomme qui est là. Et hop, il vous remet tout à jour. Ok. On peut changer la couleur de ce qui se passe ici. On peut changer la couleur. Pour ça, on va tout simplement... Alors, attendez. Je vais la colonne... Je retourne là. Et ces deux colonnes, la colonne d'achat et de vente, je vais les mettre tout en haut. Donc, Buy Order, c'est en haut. Et on va essayer de monter Sell Order. On va monter à côté de Buy Order. Voilà, on fait Apply. Et du coup, les achats et les ordres qui seront exécutés quand on va cliquer pour trader, ce sera à gauche et à droite. Donc là, on a un truc qui est pas mal. Maintenant, pour changer la couleur, si vous voulez, vous pouvez le garder dans ces couleurs-là. Vous voyez que ça correspond exactement à NinjaTrader. Hein. Vous pouvez le garder dans cet ordre-là. Alors, j'ai pas l'imbalance comme sur NinjaTrader. Après, on peut le resetter. Si vous voulez les mettre en blanc, vous pouvez le mettre en blanc. Pour ça, il faut tout simplement aller ici, dans Setting DOM. On va aller sur Field Column. D'accord. Et donc, vous voyez que si vous cliquez là, dans Enable, il va l'enlever. Si vous le mettez, hop, il le remet. Et vous pouvez changer la couleur du texte. Donc, on va mettre en blanc. Vous le gardez dans la couleur que vous voulez. Hein. Je fais Apply. Et je peux faire qu'il fasse un highlight du bid et du ask. On va mettre en rouge. Et on va mettre en bleu. On fait Apply, et voilà. Là, il va faire un highlight, mais il va pas vous faire les déséquilibres comme sur NinjaTrader. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, on fait OK. Et là, vous êtes prêt à commencer. Là, vous êtes prêt à commencer, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, hop. Voilà, pour ajuster. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On peut tirer notre profil. Voilà. Et faire un petit truc comme ça. Et là, on a un petit truc pas mal, sympa, pour pouvoir démarrer. Alors, bien sûr, on peut créer sa stratégie. On va cliquer sur OCO. D'accord. On va aller cliquer sur le petit bouton de réglage. Et on va faire New Strategy. Et donc, par exemple, pour le stop, on va mettre 10 ticks.
Ok. La quantité, on choisit le nombre de contrats qu'on veut. On va en mettre 2. Donc, une fois qu'on a eu le stop, on a le nombre de contrats, on met le nombre de ticks qu'on veut comme stop. On fait add. Et on va faire la même chose pour la target. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre 20. On va faire add. On va faire save. Alors, il faut un nom à la stratégie, bien sûr. Strat, on va mettre strat TPSL. On va faire save. Ok, on a la stratégie. Là, on peut fermer. Une fois que notre stratégie est établie, donc c'est simple. Alors attention au nombre de contrats. Si le nombre de contrats que vous mettez ici ne correspond pas à la stratégie, ça va s'afficher en rouge. Donc on avait mis 2 contrats pour la stratégie, que vous pouvez voir ici. Donc on avait bien mis 2 contrats, hein. C'est bien 2 contrats. Et donc si ça correspond pas, ça se mettra pas en vert. Donc faites attention à ça. Si on clique à l'achat, hop, on est rentré, il nous place notre ordre. Donc 10 ticks de stop loss, 20 ticks de target. Si on veut sortir un contrat, on sélectionne le contrat qu'on veut sortir. Donc là, j'ai acheté à ce prix-là. Je veux sortir ici. Je place un ordre ici. Et s'il me sort ici, il recalculera automatiquement mes ordres. Ok, il a sorti le contrat et du coup, ça a recalculé automatiquement mes entrées et mes sorties. Faire cancel flat. Je vous rappelle, si vous voulez que ça corresponde à la stratégie, il faut que ce soit aligné avec votre stratégie. Si vous avez mis dans la stratégie 2 contrats, il faut que ce soit 2 contrats. Voilà les amis. Voilà comment on utilise rapidement le DOM. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si j'ai plus d'informations, plus de tips sur ce qu'on peut faire, je vous tiens au courant. À plus tard. Ciao.